Salut tout le monde, c'est Lorcatips, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, aujourd'hui on est le 15 novembre et c'est donc la sortie officielle de Lorcana chapitre 6 dans les boutiques de jeux spécialisés. Et j'en ai donc profité pour récupérer quelques items dont je vais me faire un plaisir d'ouvrir avec vous. Donc comme on peut le voir là, un petit display, 3 boosters supplémentaires pour aujourd'hui dans cette vidéo et demain je vous sortirai une petite vidéo sur le Trove Pack. Alors pour information, je me fournis dans une boutique de jeux de société à Reims qui s'appelle l'Odyssée des jeux. Et je vous conseille, si vous avez l'occasion d'y passer, en tout cas si vous passez à Reims, n'hésitez pas à passer dans cette boutique, elle est vraiment très sympa. Les gérants et vendeurs sont hyper gentils, toujours de bons conseils, que ce soit pour du TCG ou jeux de société. Donc surtout, n'hésitez pas à y faire un tour. Malheureusement, la deuxième boutique dans laquelle je me fournis n'a plus les commandes en avance, donc il va falloir attendre 2 semaines pour récupérer la deuxième display. Bon, c'est tout, c'est comme ça, il va falloir un peu prendre son mal en patience. Et ça me permettra de vous refaire une ouverture d'ici 10 jours à 2 semaines. Voilà, et bien écoutez, on va du coup pouvoir se lancer. Alors, avant d'aller plus loin, quand même, je vous le rappelle, hein, on fait un petit like, on partage, on commente, on s'abonne. Ça fait plaisir, ça soutient la chaîne, ça permet de ne louper aucune des prochaines vidéos. Et pour information, dès qu'on arrivera à 100 abonnés, je ferai un petit concours sur une prochaine vidéo pour faire gagner un petit booster Stitch. Alors non pas celui-ci, il est dans la petite vitrine derrière moi. Mais voilà, je ferai gagner un petit booster, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et ben écoutez, on est parti. Hop. Alors, on cherche des légendaires, surtout des bonnes légendaires. J'aimerais bien le Maui. J'aimerais bien le John Silver, Simba, et puis le reste, j'avoue, pour le moment, ça m'intéresse pas plus que ça. Ce sera toujours bon à récupérer parce que j'imagine qu'il y a des méta qui vont sortir et qui utiliseront certaines cartes. Mais voilà, on charge vraiment. Bon, on commence déjà avec la display, comme je disais, on terminera avec les 3 petits boosters que je mets de côté. Mais oui, on cherche les 3 légendaires que je viens de citer. Et si on pouvait avoir des petits génies en rare, ça serait cool. Bon, il y a plein de petites cartes rares, super rares qui me feraient plaisir. Mais voilà. Hop, et bien écoutez, on y va. On va passer rapidement sur tout ce qui est commune, peu commune. Je pense que vous vous êtes déjà spoilé. Vous connaissez. Hop. Et je rappelle donc, un petit puzzle. On verra à la fin si on arrive à le faire. Bon, pour le premier booster, allez, je vais laisser les communes, peu communes. Et puis après, on passera directement au rare. Alors, un petit ska. On arrive à la première rare, qui est donc bateau de pirate de Uni. On enchaîne avec une deuxième rare de Stitch et on termine avec une première foil de Prince Navin. Alors, je vais... Hop, tout ça. Dans un coin, les rares, on les met ici. Et foil. Tac. On va zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Hop, et on est parti. Alors, 1, 2, 3, 4. Le reste, on met de côté. Alors, une première rare de cœur du détecteur du roi. Ok. Eh ben, oh ben ça commence très bien cette ouverture, j'aime beaucoup. Le Maui légendaire, et on enchaîne avec une peu commune de piqûre de moustique.
Et bah ça c'est top. Parfait. Bon, faut espérer que la vidéo continue dans ce sens. Et que ça s'arrête pas là. Quand ça commence comme ça, j'aime bien. Hop. Allez. 1, 2, 3, 4. On fera le tri de toutes les autres cartes plus tard. Alors, une première rare de Spectre de Maléfique. Sceptre, pardon, de Maléfique. Une super rare de Jim Hawkins. Et on termine avec une commune foil. Hop. Ouais, si on peut rechoper encore de la Maui, ça me va. 1, 2, 3, 4. Hop. Alors, première rare de Dingo. Deuxième légendaire déjà. Et B. Avec Simba. Wow. Et ben ça pour le moment c'est de la display. J'ai rarement eu une chance pareille. Et une rare foil de Rafiki. Très belle. Très très belle. Alors peut-être que cette carte pourra se jouer. Mais en bicolorité saphir améthyste. Parce que ça m'étonnerait qu'on puisse la jouer dans une autre combinaison de couleurs. Comme c'est un peu cher et non ancrable. Bon. Je vais la mettre là avec les foils. Hein. Très bien, très bien. Hop. Tac. Alors, on a peut-être qu'une display pour le moment, mais c'est une display comme ça me va. J'espère qu'on n'a juste pas épuisé toute notre chance. Donc, Monsieur Mouche, Mamaodi. Une super rare de Tadashi, très bien. Tadashi Hamada, pour rappel, ce personnage il gagne plus 1 de force et plus 1 de défense pour chaque objet que vous avez en jeu. Pour moi, là, dans un deck gris-bleu, ça a toute sa place. Hop. Et on termine avec une rare foil encore. Eh ben, Raya. Ok. Une fois durant votre tour, lorsque cette carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et le redresser. Ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Très bien. Allez, on enchaîne. Un, 2, 3, 4. Alors, le petit Jim Hawkins. Une première rare de Pat. On enchaîne avec une super rare. Et bien, ça pleut de super rares ici. Et on termine avec une commune foil de Sisu. Avec une blueprint line. Je pense que vous pouvez pas la voir à la caméra. Ah, quoique. Bref, c'est pas très grave. Hop. Allez, on continue. Tac. 1, 2, 3, 4. Diablo, eh ben, c'est très bien cette carte, c'est parfait. Une première rare de Gantou. J'aime bien, je trouve ça sympa au niveau des stats, c'est un bon body et ça l'aura 4. En finisher, c'est plutôt pas mal. On continue avec une rare, un lieu sous-marin des Rangers du Risque. Au début de votre tour, si vous avez un personnage sur ce lieu,
Vous pouvez placer la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Et on termine avec une peu commune foil de Tuk Tuk. Oui, j'espère qu'on n'a pas cramé toute notre chance sur les 3 premiers boosters. 2, 3, 4. Perdre son chemin, première rare de Kakamora. On enchaîne avec une rare de We Could Be Immortals. Et on termine avec une common foil de Nick Wilde. Hop. Tac, 1, 2, 3, 4. Alors, patate chaude. J'aime bien cette action. J'aime bien les actions qui font plusieurs effets. Ah, très bien ça. La Kaloun, il me faut un carré. Deuxième rare de Judy Hopes. Et on termine avec une common foil de Barbara Papas. Hop. Et on continue. Un, 2, 3, 4. Perdre son chemin. Madame Mime. On enchaîne avec une deuxième rare de Baymax et on termine avec une rare foil de Sain et Sauf. Choisissez l'un de vos personnages qui ne pourra pas être défié jusqu'au début de votre prochain tour. C'est peut-être jouable. À voir. Alors, on en est où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On doit être à 9 boosters. Encore la moitié. Hop. 1, 2, 3, 4. Alors, première rare de Winnie l'ourson. On continue avec une deuxième rare de Jasmine. Et on termine avec une common foil de Chapardage. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4. La fée clochette. Ça peut être une carte qui s'insère dans des decks fées. Peut-être des petits decks budget, je vais réfléchir à ça. Ça peut être sympa. Une rare de Tu es revenu. Ça c'est cool. Une super rare. Soumettez-vous à ma volonté. Alors, cette carte fait beaucoup parler d'elle. Je pense que c'est peut-être jouable dans les decks bleu-vert si on s'accélère énormément. À voir. Je suis pas fan personnellement, mais bon. On verra si elle a sa place. Et on termine avec une common foil de plus de soins de Baymax. Hop. Donc là, logiquement, 12e booster. On arrive à la moitié de la display. Et on a eu 2 légendaires. Bon. C'est... Au vu des légendaires, c'est plutôt pas mal. Bon alors... Hop. 1, 2, 3, 4. Alors, John Silver. Première rare de Maman Gourou. On enchaîne avec une super rare de Monsieur Mouche. Très bien. Ça c'est top. Pareil, il m'en faut 4. Et on termine avec une peu commune foil de Peter Pan. Allez, si j'ai pas de bêtises, c'est ça, on a la moitié.
Ah bah non, un peu moins. Enfin, hop, on n'a pas encore ouvert la moitié. Hop. 1, 2, 3, 4. Petit tac. Alors, poussière de fée. Première rare, Wendy. Ça c'est top. Super rare de Mickey Mouse. C'est sympa aussi. Et on termine avec légendaire foil de Yzma. Ok. Bon, c'est pas la plus nulle. Je pense qu'elle pourra peut-être se jouer dans certains decks. Je suis pas un grand fan de la carte, mais bon, on va voir. En tout cas, en foil, c'est sympa. Si on arrivait à avoir un petit John Silver, on serait refait. J'aimerais beaucoup. 1, 2, 3, 4. Vanellope, qui peut peut-être se jouer dans des decks lieux. Et ben on commence par une super rare, très bien. Un gadget, alors je sais plus ce qu'elle fait. Pour 6, une 3-6 qui aura 3 qui est Alter 4, Floatborn allié et inventeur du coup. Tant que vous avez 3 objets ou plus en jeu, jouer des personnages inventeurs vous coûte 1 de moins, d'accord. Donc intégré dans des decks inventeurs. Bon. On enchaîne avec une deuxième super rare de Jafar. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, choisissez un personnage et infligez-lui un dommage. Et on termine avec une peu commune foil de perdre son chemin. Je crois que c'est la deuxième. Hop. 1, 2, 3, 4. Alors, Scar. Première rare de Montagne Trésor. Au début de votre tour, choisissez un personnage ou un lieu et infligez-lui autant de dommages qu'il y ait de personnages sur ce lieu. C'est beaucoup trop cher et c'est non ancrable. Malheureusement, l'effet est sympa mais trop compliqué à mettre en place. Deuxième rare de Olivia Flavorsham, 2 non ancrables, qui aura 3. On les connaît en violette, il y en a déjà en rouge aussi. C'est sympa. Une commune foil de Basile. Allez, on a quasiment notre taux de légendaire. On faut encore une. Et puis on est dans la moyenne. Hop. 1, 2, 3, 4. Alors, plutôt une rare de Raya. Deuxième rare. Ah, le génie. Parfait. Ça, c'est bien déjà. Et on enchaîne avec une peu commune foil de Jim Hawkins. Hop. 1, 2, 3, 4. Hop. Alors, la chaloupe. On enchaîne avec un premier lieu, la flottille Kakamora, 2 non ancrables. Au début de votre tour, si vous avez un personnage sur ce lieu, tous vos adversaires perdent un éclat de l'or. Gagnez autant d'éclats d'or que vos adversaires n'ont perdu de cette façon. Ok. On enchaîne avec une deuxième rare de Rafiki. Et on termine avec une foil commune. Ok, bon. La display avait très bien commencé. Ça se calme un petit peu sur la fin quand même. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Tac, 1, 2, 3, 4. Ah, on commence par une super rare. Très bien, de Scar. On enchaîne avec une légendaire, notre quatrième du coup. 56, on va être sur du vert, je crois. Ah non, deuxième Yzma. Ok. Moi je l'avais là en plus.
j'aurais dû regarder. Et on termine avec une super rare foil de Mickey Mouse. Très belle. Ok. Bon, on a un autre taux de légendaire. Maintenant, c'est que du bonus. Enfin, notre taux. Non, pas forcément, parce que du coup, la légendaire foil ne compte pas normalement. Donc, on est censé tirer une légendaire supplémentaire. Si on veut rester dans la moyenne de taux de drop. Alors, une rare de Cobra Bubbles. Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Une 3-4 pour 5 qui est rempart. Donc pour une rempart, les stats sont pas folles. Et pour 2, piocher une carte puis défausser son une. Bon, c'est un peu cher pour ce que c'est, ça leur a donné, mais bon, pas folichon. Ok. Hades, à voir si ça peut s'intégrer dans certains decks. Pourquoi pas en rouge-violet. Et on termine avec, bien ça, John Silver en foil. Je pense qu'elle va être jouée, puisque l'alter est plutôt une bonne carte en légendaire. Il y a moyen que ce soit joué, donc c'est cool de l'avoir en foil. Allez, on enchaîne. Hop. Un, 2, 3, 4. Alors, on a une première rare de Yokai. On enchaîne avec la piste de Sugar Rush. Donc le fameux lieu super rare qui est convoité dans les decks lieux. Et on termine avec une peu comme une foil de Mickey Mouse. Allez, plus que 3 boosters. Et puis il y aura également les 3 boosters supplémentaires que j'ai achetés. Donc on arrive vers la fin. 1, 2, 3, 4. Première rare de Flaversham. On continue avec une super rare de Madame Mime. Et on termine avec une foil commune de Simba. Alors, le Monsieur Mouche, on enchaîne avec une rare de Hiro Hamada, une super rare de Sisu, je ne me rappelle même plus ce qu'elle fait, une 3-3 pour 4 non ancrables. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, révélez la carte du dessus de votre pioche. Si la carte révélée est un personnage dragon, placez-la dans votre main et répétez cet effet, sinon remettez-les soit sur le dessus de votre pioche, soit en dessous. Bon, le jour où il y aura un deck dragon qui existera, je pense que ce sera intéressant. Pour le moment, c'est un peu juste. Et on termine avec une rare foil de Flaversham. Hop. Et dernier booster. Il faudrait une petite légendaire. Ça serait pas mal là. Hop. 1, 2, 3, 4. Mars. Première rare de Nani. Deuxième rare de Dingo, ça c'est très bien. J'aime beaucoup cette carte. Pour rappel, une 5 ancrable, une 1-4 qui leur a 3 qui est hors d'atteinte. Et qui en plus, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage qui gagne hors d'atteinte jusqu'au début de votre prochain tour. Pour ça en finisher, c'est vraiment top. Et on termine donc avec une peu commune foil de mannequin d'entraînement. Bon, du coup sur la display on a quand même 2 Isma. À voir si ça joue. Simba. Et on termine avec Maui. Donc on a quand même 2 des meilleurs légendaires. Donc ça c'est top. C'est ça de moins à acheter. Hop. Et du coup on va terminer avec les 3 petits boosters. Qu'est-ce qu'on fait? On va se garder le Stitch pour la fin.
allez, on se les fait complètement. On regarde les communes, peu communes. Stitch. Île des rêves bleus. Théière du Chapelier Fou. Montrer la voie. Aigrebill. Monsieur Haro, ça c'est top. David. Bellwether. Dernière peau commune. Une première rare de Dingo, c'est top. Deuxième rare de Dingo. Et on termine avec une foil commune de Ukulele Navin. Ça, j'aime beaucoup cette carte. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, mais je la trouve vraiment excellente. On verra si elle s'intègre dans les decks Humber Steel, mais je pense qu'en un ou deux exemplaires, ça a vraiment sa place. Allez, un petit BMAX. Hop. Un, 2, 3 et 4. Une première. Ah, ça c'est top. Parfait. Génie. Super rare de Peter Pan. Et on termine. Ouh, une petite légendaire foil. Jasmine. Ok. Pas mal, pas mal. Et on termine. Hop. Hop. Bizarre, ça me paraît lourd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, il y a bien 12 cartes. Ok. Alors. Alistair Cray. Tac. Beau travail. Charpentier. Abou. Et Yokai. Tir jumelé. Le morse. Poser des îles sur l'océan. Plutôt une première rare de Pat. Une super rare. Le Chapelier Fou. Et on termine avec une commune foil de la fée Clochette. Et voilà. Bon, il va y avoir un petit peu de rangement. Hop. Et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore merci à l'Odyssée des Jeux du coup pour cette belle display. Et puis du coup je vous dis à demain normalement pour l'ouverture du Troph Pack. Allez, salut tout le monde.